Eh bien, bonsoir à tous les amis, c'est Mika et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi c'était vraiment super, je me suis bien amusé. Donc je vous souhaite bonne chance pour cette rentrée. On va passer d'abord un petit coucou YouTube. Avant de faire ce coucou YouTube, je vous informe, je filme sur l'ordinateur par le compte de l'Enchantix qui est mon meilleur ami et qui est le chef adjoint de ce clan. On va faire un petit coucou YouTube. Voilà, comme ça tout le monde sera content. Donc aujourd'hui, c'est le débriefing hebdomadaire de la guerre de clans. Donc comme vous pouvez le voir, on a encore gagné, 56 à 42. Donc je vous remets le journal de guerre du clan pour que vous compreniez. Donc c'est la troisième victoire de mon nouveau clan Elementum avec un match nul. Donc on a fait une guerre de clans contre BZH, qui est un clan, vous allez le voir, vous allez vite comprendre, qui est un clan français, et oui, et donc c'est super. En tout cas, merci à eux de nous avoir fait vivre cette belle guerre de clans. Donc peut-être qu'il y en a de ce clan qui me suivent sur YouTube, on sait jamais, l'espoir fait vivre. Donc je fais une dédicace à ce clan pour avoir été un bel adversaire dans cette guerre de clans, ils se sont bien battus, félicitations à eux. Bien entendu aussi, félicitations à mon clan pour cette victoire et pour cette activité exceptionnelle, 38 attaques sur 40, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment, je suis fier de vous tous. Donc maintenant, sans plus attendre, on va commenter quelques gameplays et on va regarder ça ensemble. Donc, on va commenter les gameplays, des gameplays qui m'ont vraiment tenu à cœur. Celui par exemple de Killer34 qui a fait 99% et vous allez voir qu'il doit être bien au fond. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie un ballon pour faire sortir les renforts, donc c'est sa technique à lui, c'est assez classique. Donc il envoie un serviteur ici sur la cabane d'ouvriers pour attirer le dragon et le détruire. Il met ses serviteurs un peu en arc de cercle tout autour de lui parce que le dragon fait des dégâts de zone. Et il fait ça pour pas que les serviteurs se fassent one shot. En plus c'est très bien joué à lui, il déclenche la première bombe géante avec un seul serviteur, donc très bien joué. Il envoie ses ballons de l'autre côté. Donc pour l'instant il fait plutôt du bon taf. Donc là il commence à se débarrasser de la première ligne de défense. Il envoie son roi des barbares de l'autre côté. Il soigne ses ballons avec son sort de soin. L'attaque est plutôt bien partie. J'aurais plutôt moi envoyé les serviteurs moi en deuxième ligne derrière les ballons. Et après le roi. Après c'est sa façon de jouer, hein, je critique pas, mais je pense que c'est ce que j'aurais fait moi. Donc là c'est plutôt bien parti. Il détruit la tour de sorcier. Il envoie le dragon que je lui avais donné en renfort. Je répondrai après. Donc il va détruire cet anti-aérien ici. Et donc le roi des barbares est en train de détruire tout ce qu'il y a autour. Et là, que font les ballons? Oh là là, mais il a tellement dû être méga vénère le Killer 34, 99%. Donc il détruit la dernière Tesla. Et maintenant c'est le temps. C'est la course contre la montre. Pour essayer, il faut que... Bon par contre, que fait le roi? Le roi il se touche un peu la bite là, pardonnez-moi de mon expression, le roi il a un peu servi à rien dans cette attaque. Il détruit tout ce qu'il y a autour. Là le dragon il détruit le château de clan, j'aurais préféré bien sûr qu'il détruise l'HDV en premier, hein, normal, c'est logique. Et là regardez à quel point il va être déçu. Il détruit la réserve, il reste 45 secondes. Les ballons et le dragon vont sur l'hôtel de ville. Mais que fait le roi, putain? Mais que fait le roi? Mais regardez! Putain, le roi, il tape un mur, mais il se touche la bite. Il se touche vraiment le sexe sur ce game et sur cette partie. Pardonnez-moi de m'énerver, mais là, à mon avis, à la place de Killer 34, je porterai plainte. Parce que vous allez voir que ça va se jouer à quelques secondes près. Il est à 94%. Ah, ce roi a vraiment fait n'importe quoi, hein. On va accélérer, c'est pas très intéressant. Et là, on va appuyer sur pause. Regardez, il reste une caserne noire à détruire.
Et il reste une seule seconde. Donc regardez, voilà. Si le roi avait pas fait le con, et ben il aurait eu 100% et 3 étoiles. Je dois être... En tout cas, très belle attaque, killer 34 néanmoins. Donc j'espère que tu es pas trop dégoûté, moi je le serai à ta place. En tout cas, je voulais vraiment vous faire vivre cette attaque parce que c'était vraiment un moment épique. On va répondre à notre amie Elodie. Donc maintenant, si vous voulez bien, après ce coup de gueule, ce coup de colère, on va filmer une autre attaque. Donc qui c'est qui voulait se faire filmer? Qui c'est qui voulait se faire filmer, il me semble. Ah oui, on va filmer l'attaque de Nono sur Bob. Comme Bob l'éponge. Non, c'était nul. C'était nul, j'arrête. Donc là, technique assez classique que je lui ai appris, il envoie 2 géants pour faire sortir les renforts, donc c'est plutôt bien joué. Donc il envoie un archer sur la cabane d'ouvriers, assez classique pour faire sortir ce dragon. Il envoie ses archers en arc de cercle, très très bien joué. Il envoie un peu de sorciers également pour faire plus de dégâts. Le dragon 4 est détruit, c'est très bien joué. Il envoie 2 sorts de foudre pour détruire le mortier qu'il y a ici, c'est pas bête. Il envoie ses géants. Avec ses casse-briques juste derrière, il en envoie 2 par 2, c'est plutôt bien joué. Un casse-brique à toucher, c'est pas mal ça. Le mur est détruit, il reste un casse-brique. Donc ces géants sont en train de faire un bon boulot, il lui reste un sort de rage. Et là, je pense que là, son erreur principale a été ici. Il envoie le reste de ses sorciers et les renforts ici, sauf que les géants sont là, regardez, avec la souris. Donc du coup, les sorciers se sont retrouvés sans protection. Et les sorciers, c'est assez fragile. Ils font beaucoup de dégâts, mais ils sont très fragiles. C'est logique. Donc du coup, les géants n'assurent plus leur rôle de tank. Et à mon avis, c'est ça qui va lui coûter le fail un peu de son attaque. La prochaine fois, Nono, envoie tes sorciers derrière les géants. Et tu verras que ça fera beaucoup plus de dégâts parce que les sorciers seront mieux protégés. Là, ils sont vulnérables à toutes les défenses. C'est un peu dommage. Et la bombe géante qui va faire le taf aussi. On va lui donner les troupes après. Donc là, il va quand même faire l'étoile. Donc là, il a fait l'étoile. Il va maintenant essayer de détruire l'hôtel de ville. Il y a un sorcier ici. Le sorcier qui essaye de tenter une petite percée, lui aussi, pour essayer de détruire l'hôtel de ville. Mais malheureusement, ils vont se retrouver sans protection. On va accélérer ici, les moments pas très intéressants. Et là, vous voyez, le temps aussi, toujours pareil. C'est la même histoire. Et puis, il va se faire tirer dessus par le canon. Bon, c'était pas trop mal, Nono. Tu as bien compris comment sortir les renforts. Maintenant, après les géants, si tu regardes la vidéo, il faut que tu envoies en fait tes troupes derrière les géants. En fait, les géants ne sont pas censés détruire la base à eux seuls. C'est juste des tanks, en fait, qui encaissent les dégâts. Donc envoie tes sorciers derrière tes géants pour qu'ils aient la protection de tes géants et tu verras que tu feras des gros carnages avec cette composition. Donc maintenant on va filmer un dernier gameplay. Donc on va filmer le gameplay de R4 Digan, Radigan, enfin je sais pas trop comment ça se prononce. Allez, on va l'appeler Elodie. Donc une attaque full dragon. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie son roi pour commencer. Alors je sais pas trop pourquoi elle a envoyé son roi ici. Je trouve que c'est un peu bête de le sacrifier comme ça, mais bon. Je pense qu'à mon avis c'était pour dégager les bâtiments extérieurs pour que les dragons rentrent directement dans la base. Je sais pas si je me trompe. Donc elle envoie un premier sort de rage ici, c'est plutôt bien joué. 4 dragons qui sont ragés, c'est pas mal. Il lui reste 2 dragons en stock. Là les dragons qui sont en train de faire un bon boulot. Il faut qu'ils détruisent absolument ces anti-aériennes. Elle envoie ces 2 autres dragons qui restent, ils vont rentrer directement dans la base avec le sort de rage. Un troisième sort de rage pour détruire l'hôtel de ville, c'est bien joué.
Voilà, bon, les anti-aériennes c'est détruites, donc même sans vous spoil, je pense que vous allez comprendre ce que ça va faire 100%. J'accélère un peu, c'est pas très intéressant. Et voilà, 100%, très bien joué à toi. Après c'était sur un HDV7, donc c'était pas très difficile, mais quand même, 100%, faut quand même y arriver. Donc bravo à toi Elodie. Donc voilà, c'était le bilan de la guerre de clan, hebdomadaire. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc je vais conclure la vidéo. En attendant, moi je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!